Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la conférence de presse de ce premier film d'ouverture du Festival de Locarno qui fait sa 76e édition. Mon nom est Mathilde Henro et c'est un très grand honneur et un grand plaisir de présenter l'équipe du film que nous présentons ce soir sur la Piazza Grande, L'Étoile filante, de Dominique Abel et Fiona Gordon, qui en sont aussi les acteurs. Alors nous avons des petits écouteurs si jamais il y a besoin, parce qu'on va parler en français, mais si vous voulez, il y a des petits écouteurs pour traduire. Alors la chaîne numéro 1 c'est italien, la 2 c'est le français et la 3 c'est l'anglais. Alors, c'est la première fois que vous venez à Locarno. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur cette grande place, la Piazza Grande. Comment vous sentez-vous avant de faire face et d'accueillir ce grand public de Locarno? C'est juste incroyable. 8000 personnes, je n'imaginais pas qu'on pouvait caser autant de personnes en un endroit comme ça. On est super excités. En général, à la première, on apprend presque tout sur ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi, tout ce qu'on a raté. Donc, juste par les rires des gens, ou bien la qualité des silences, on sent vite si... et ce genre de sentiment, on ne peut même jamais l'avoir au cours du montage. Au cours du montage, on invite des professionnels, on a parfois 3-4 personnes, mais alors on a des renseignements très intéressants, mais l'effet du groupe anonyme qui fait gonfler les choses, qui pulse comme ça, on peut l'avoir qu'avec des vrais spectateurs. On aimerait bien les avoir en montage dans des affaires. C'est vrai que les lieux sont importants. Le titre du film, L'Étoile filante, c'est aussi le nom du bar dans lequel se passe pas mal de scènes du film. Est-ce que vous avez envie un peu de parler du choix de ce nom du bar, L'Étoile filante? Ça c'est drôle, je ne sais pas pourquoi on a choisi ce nom, à part qu'on est toujours attaché à tout ce qui est éphémère. Le côté éphémère du malheur et le côté éphémère du bonheur. On aimait ce nom. Je ne sais pas, il n'y a rien d'autre qui me revient en tête. Parce que souvent j'avais l'impression que L'Étoile filante c'est votre 6e long métrage. Vous avez collaboré ensemble depuis longtemps, vous êtes rencontrés tous les deux à Paris. Ouais. Au début vous venez du spectacle vivant. Puis vous avez réalisé votre premier court-métrage ensemble, Merci Cupidon, produit par votre société de production, Courage en amour, qui est un des plus beaux noms qui soit. Vous écrivez à quatre mains. Vous avez aussi pendant longtemps collaboré avec Bruno Romy, qui est le réalisateur de vos 3 premiers longs métrages. Comment ça se passe au fil du temps, le fait de travailler ensemble, d'écrire ensemble et de penser ensemble un film, un scénario, mais aussi un espace, parce que beaucoup de scènes sont des gags visuels. Peut-être pour nous c'est plus facile de faire toutes les étapes de fabrication d'un film, c'est plus facile d'être en collectif, il y a plus on se stimule, on s'aide, on n'est pas trop, il y a toujours des moments où on est complètement perdu dans l'écriture, si on est à 2 ou à 3, ça aide. Et je pense que l'écriture cinématographique, c'est peut-être un peu plus difficile d'être collectif, parce que quand on écrit une histoire, chacun a dans sa tête quelque chose qui n'a que lui dans sa tête. Et donc là, il pourrait y avoir des chemins différents, et on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas que je prenne mon chemin et tout ça. Dès qu'on passe aux autres étapes, qui sont les étapes de fabrication et de répétition, c'est beaucoup plus facile d'être collectif, parce que ça fait un petit public. Et ensemble, si c'est bon, c'est plus pratique, si c'est bon, on rit, et puis on ne doit plus en parler. Tandis qu'à l'étape d'écriture, il faut quand même parler. Mais moi, je trouve ça plus facile. Et puis je me souviens toujours d'un article de Godard dans Libé où il avait appelé ça les multiples de 2. Il parlait des frères, tous les frères qui font des films. Et puis il disait même, moi j'ai ma femme qui m'aide, enfin il y a des réalisatrices, ils ont des copains, je sais pas, il y a des muses, et en fait il dit qu'il y a toujours quelqu'un derrière, quelqu'un d'inconnu derrière le film qui a proposé des idées très intéressantes. J'aimais bien cette approche-là parce que c'est vrai que c'est collectif. Et pour terminer, même jusqu'à la fabrication, c'est-à-dire Pascal, elle est là, elle a fait l'image. Dès qu'on peut, on l'imbrique dans la création, on essaye des choses ensemble et encore l'écriture évolue parce que notre écriture elle est très physique, elle est visuelle.
Donc c'est collectif. On n'est pas des cérébraux, c'est pas pour rien qu'on était clown au théâtre. Et notre approche est physique, même quand on parle, c'est physique aussi, parce qu'il y a la voix aussi, ça fait partie du physique. Et donc, toutes nos idées fleurissent en fait vraiment en les essayant. Souvent, quand on écrit, il y a beaucoup plus de texte qui part petit à petit, parce qu'on trouve le dialogue, pardon. On a l'impression de trouver le plus intéressant, plus singulier dans les essais, dans les répétitions. Donc ça évolue au fil, même au début du tournage, au cours du tournage, sachant que vous pouvez décider de finalement ne pas tourner un dialogue qui est prévu, ou vous restez quand même... On n'est pas assez fortuné pour faire ça. On aimerait bien faire ça, parce que c'est vrai qu'au tournage, parfois on arrive et on se dit voilà, ça marche pas, mais comme on est chronométré, on n'a pas assez cette liberté-là, ça serait chouette. Et jusqu'au dernier jour de prépa, on remet des choses en question. Et surtout, on crée parce qu'on arrive dans des lieux, il faut mettre la caméra à un certain endroit et faire des choix. Et comme c'est physique, ben, c'est là les vrais choix. Les images naissent là. Oui, j'ai l'impression que le lien avec le lieu est très important. Enfin, je pensais, l'iceberg, c'est aussi un lieu. Paris, Bienvenue, un de vos autres longs métrages, c'est aussi un lieu. Justement, je me disais, qu'est-ce qui est l'élément qui crée l'envie cinématographique? C'est le lieu, c'est le geste, sans doute un peu des deux. Un peu des deux. En fait, on cherchait un bar. On savait qu'on voulait que tout se passe autour de ce bar, qu'il y ait une espèce d'abri pour plusieurs personnes, dans le film. Et on allait travailler au Victorine, le studio de la Victorine à Nice. Mais c'était horriblement cher de faire tout le film à Nice en été, en studio. Donc on était avec des amis pour répéter un spectacle et on est tombé sur un bar à Montreuil. Et c'était vraiment le bar qu'on avait imaginé pour le film. On s'est dit, allez, on va leur proposer de faire ça. Et du coup, les gens qui travaillaient dans le bar, ou qui travaillaient dans le théâtre, qui ont ce bar, on les a intégrés aussi dans le film. Souvent, ça se passe comme ça. On essaie de saisir des jolies choses en vol à fur et à mesure. S'il y a des questions, n'hésitez pas.